C'est parti, Rabotai, nous sommes Dav Samer Vav. Hein? Samer Vav. Comment vous vous rappelez? Aujourd'hui, on va Shabbat, on va lire Snapir Vekaskeset. Samer Vav. Allez. Nous sommes Dav Samer He Amoud Bet. 3 lignes avant la fin. On a ramené hier le sujet, il y a un seul sujet aujourd'hui dans le Daf. On a ramené hier une braïta dans Masechet Mikvaot. On a dit que de l'eau de pluie, est-ce qu'elle était apte à un mikvé ou pas? On a dit ça dépend, est-ce que cette eau de pluie, elle tombe directement dans le bassin sans passer par un kéli ou elle passe par un kéli. Si jamais l'eau passe par un kéli, par un récipient, alors l'eau elle devient ma'im sheuvim et ma'im sheuvim elle est psoula pour le mikvé. D'accord? On a expliqué hier comment ça se passe le mikvé aujourd'hui. Tu as vu une vidéo Chazak ou Baruch? Ah, tu as vu, tu as rentré la main là-bas? Pourquoi pas? Tu peux rentrer. Des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé. En général c'est fermé. D'accord, c'est pas sûr que c'est ça. Bref. D'accord, non, il faut rentrer la tête sous l'eau et... Bref. Guy. Moi je dis rien. Kola kavod. Alors, on a dit que si jamais l'eau de pluie, elle passait par un kéli, bien que c'est de l'eau de pluie, à partir du moment où elle passe par un récipient, elle devient maïm sheuvim, elle est psoula, cette eau elle est inapte pour le mikvé. On a dit qu'est-ce qu'on appelle maintenant le sujet, le daf, c'est qu'est-ce qu'on appelle un kéli, qu'est-ce qu'on appelle pas un kéli. Un kéli, d'accord, qui était kéli avant d'être mechoubar, avant d'être rattaché au karka. Est-ce que maintenant qu'il est rattaché au karka, on va dire que c'est plus un kéli, ou puisque à l'origine c'était un kéli, même si on est mechaber, on le fixe au karka, il ne perd pas son statut de kéli. Alors on avait dit comme ça que si jamais un tuyau qui était déjà rattaché, il n'avait pas encore un tuyau, il n'était pas encore tuyau, c'était simplement un tronc, d'accord? C'était simplement un tronc qui était rattaché au mur. Donc ce n'était pas encore un cli. Et après qu'il a été rattaché au mur, là on a creusé à l'intérieur, on en a fait de ça un kéli. Ça, d'après tout le monde, c'est bon. Pourquoi c'est pas un kéli? Puisqu'il n'a jamais été kéli. Il a été, lorsqu'il a été mechoubar la karka, il n'était pas encore un kéli. Et maintenant qu'il devient un kéli, il est déjà mechoubar la karka. Donc d'après tout le monde, c'est pas un kéli. Par contre, si on a creusé on a créé ce tuyau-là et après on l'a fixé, là on a vu dans la braïta que c'est quoi? C'est Maïm Sheuvim, c'est pas sous. La Gemara a dit, cette braïta ne suit ni l'avis de Rabbi Eliezer, ni l'avis de Chachamim. On essaie de découvrir quel Rabbi Eliezer et quel Chachamim la Gemara nous dit, ça ne va pas selon leur avis. Oui. Vous avez vu pour le kilo que s'il était déjà orgasmé au fait de son directeur il y a une certaine. Par contre, si on le fixait Après, Nahon. Et là, on avait dit, c'est pas sûr que c'est ça le makor, parce qu'on peut dire mocher ba'in yafa, ba'in ra, ou mocher, c'est pas obligé que c'est ça le makor. Alors, lequel Rabbi Eliezer? D'accord? Quel Rabbi Eliezer? Ve'ela Rabbi Eliezer de Kaveret Dvorim. Rabbi Eliezer qui a parlé de la ruche d'abeilles, d'Itnan. On a une Mishnah dans Masechet Oktzin et dans Masechet Shvit. Elle nous dit comme ça. Kaveret Dvorim, une ruche. Rabbi Eliezer Omer, donc une ruche, la Gemara comprend qu'on a fixé, c'était une ruche, c'était un kéli, qu'ensuite on a fixé au karka. On a fixé au mur, on l'a fixé à la terre. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Omer, Harei ke karka. Ça a les mêmes dynimes que karka. C'est quoi les dynimes de karka? Premièrement, les dynimes de karka, par rapport à ce qu'on a étudié dans Masechet Kiddushin, que karka, il y a un moyen, il y a une différence. Comment on fait le kinyan de karka, comment on fait le kinyan d'un objet. Karka, niknet, be, kesev, shtar et chazaka. D'accord?
Donc là, si je dis que c'est karka, alors c'est koné be chazaka. Si je dis que c'est metaltel, c'est un objet, c'est pas nikna be chazaka. Il y a une autre conséquence aussi. Il y a ce qu'on appelle le kinyan agav. On peut faire kinyan agav, je dis, je te vends karka et agav, je te vends aussi des objets. Même si les objets ne sont pas dans la terre, ne sont pas posés, sont autre part, ce qu'on appelle kinyan agav. Je te fais kinyan chazaka, d'accord, et je te dis, regarde, et j'ai un canapé au Texas, il est pour toi. D'accord? Je te vends la maison de Deauville et en même temps le canapé du Texas. Tu fais chazaka de la maison de Deauville, le canapé au Texas, il t'appartient. Ça s'appelle kinyan agav. Mais c'est seulement avec karka qu'on peut faire ça. Donc c'est très important de définir est-ce que ça s'appelle karka ou pas. Il nous dit Rabbi Eliezer, une kaveret dvorim, une ruche, est considérée comme karka. Vekodvin alea prousboul. Une autre conséquence que c'est karka, que on peut écrire un prousboul. C'est-à-dire quoi on peut écrire un prousboul? Pas sur la kaveret. Il faut que quoi? Que lorsque parachat Shavua, fin de parachat de Ré, il y a marqué quoi? Miksa, Sheva Shanim, Taase, Shemita, Shamot, Kolban, etc. On parle de là, du Shmitat Ksafim. D'accord? Et de là est né le prousboul. En tout cas, pour faire le prousboul, le malvé, d'accord, il a prêté de l'argent au lové. Pour pouvoir que le malvé fasse le prousboul, il faut que le lové, il ait un karka. Il ait un terrain. D'accord? C'est la raison pour laquelle celui qui veut le prousboul, pardon, il est makné, un karka au lové, etc. Il faut que le lové, il ait un karka. Est-ce que kaveret s'appelait karka? Oui ou non? Ve'ena mekabelet tuma bimkoma. Et aussi, il y a une autre conséquence. Si vous dites que c'est quoi la nafkamina, c'est karka ou pas karka. Si c'est karka, c'est pas mekabel tuma. S'il y a un chéretz mort qui l'a touché, c'est pas mekabel tuma. Si c'est pas karka, si c'est un keli, c'est mekabel tuma. Encore, vous avez une autre conséquence? Encore une autre conséquence. Ve'arode mimena beshabbat chayav khatat. Si Shabbat, il retire le miel de la ruche, d'accord, c'est comme si qu'il avait cueilli quelque chose, si c'est mechoubar la karka, comme si qu'il avait cueilli, et donc il est chayav, khatat Shabbat. Si c'est pas mechoubar, on a le droit? Pour l'instant. Va chachamim omrim enake karka. Chachamim dit non, ça n'a pas les dynimes de karka. Pourquoi? Parce que c'était un keli, c'est pas mechoubar la karka. C'est parce que c'était un keli, sous-entendu aucun keli peut devenir karka, ou c'est parce que... Kotser. Parce que c'était un sous-entendu aucun keli peut devenir karka pour souris. Non? C'est la grande la définition, c'est que finalement on peut pas d'un keli on peut pas le rendre karka. À travers ça. נכון, d'après Chachamim. Chachamim אומרים, אינה כקרקע ואין קודם עליה פרוסבול, donc on n'écrit pas un פרוסבול, on מקבל את טומאה במקומה, et c'est מקבל טומאה. Bien entendu, d'accord? והרודה ממנה בשבת פטור, s'il enlève le miel, il serait פטור d'après Chachamim. הטעם כדאמר רבי אלעזר טעמה, non, tu ne peux pas déduire de là que c'est ce Rabbi Eliezer dont on parle. Pourquoi là-bas, c'est une autre raison. Pourquoi la kaveret c'est considéré comme karka? Pas parce qu'on l'a fixé au karka. Même sans l'avoir fixé au karka, une ruche est considérée comme karka. Ah bon, pourquoi? C'est pas fixé, pourquoi? D'Amar Rabbi Elazar Maïtama de Rabbi Eliezer dirtiv vaïdbol ota beyaharat hadvash. Il y a marqué dans Shmuel, il y a marqué à propos de Yehonatan. Ils étaient en guerre contre les Pélishtim et Shaoul a demandé que personne ne mange quoi que ce soit. Son fils Yonatan n'a pas entendu ce qu'a dit son père et il a trempé le bâton, le bout de marteau dans la ruche et il a goûté du miel. Il a marqué comme ça, Vaïdbol ota beyaharat advash. C'est-à-dire quoi yaharat advash? Hein? Ça veut dire quoi yaharat advash? Yahar, la forêt du miel. D'accord? C'est le miel, il ne pousse pas dans une forêt. C'est une ruche.
Pourquoi on appelle ça Yahar? Pourquoi on appelle ça Ma Yahar atolesh mimeno beshabbat chayav chatat, av dvash arodé mimeno beshabbat chayav chatat. De la même manière que, c'est pour te dire pourquoi? Pour te dire que celui qui prend du miel, la ruche est considéré comme karka. Même s'il n'est pas meroubar la karka, ça n'a rien à voir avec la braïta qu'on a vue, la tosefta qu'on a vue dans Mikvaot, que ça dépend, est-ce que le tsinor il a été creusé avant d'être rattaché ou pas, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est un din particulier qui est spécifique à la ruche. Pourquoi? Parce que dans le Navi, il appelle la ruche une forêt. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle a considéré une ruche comme karka. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir, est-ce que son état, est-ce qu'il est rattaché ou pas rattaché? Non, la Torah l'appelle une ruche Yaharat Dvash. D'accord? Donc, on n'a toujours pas trouvé de quel Rabbi Eliezer on fait référence quand on dit que la Tosefta dans Masechet Mikvaot qui nous parle de l'eau de pluie qui passe par le tuyau, elle ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Mais de quel Rabbi Eliezer on parle? Et là, Rabbi Eliezer des Daf. Le Rabbi Eliezer qui parle de du Daf. C'est quoi? Une étagère. Daf, c'est une étagère. Que quoi? C'est quoi là-bas le din? Ditnan, il y a une Mishnah qui nous dit dans Masechet Kelim, Daf shel nartomim shegvao bakotel. Une étagère que les nartomim, les boulangers, qu'un boulanger a fixé dans sa boulangerie, il a fixé au mur une planche pour mettre là-bas les baguettes. D'accord? Ça peut être n'importe qui, c'est l'avdavka, un nartom, ça peut être n'importe quoi. À la maison, vous avez mis une étagère pour poser là-bas des bibelots. D'accord? Quel est le statut de cette étagère? Mechoubar la karka, mekabel touma ou pas mekabel touma? Rabbi Eliezer metaher. Rabbi Eliezer il dit maintenant que c'est rattaché au mur, ce n'est pas mekabel touma, c'est karka. Karka c'est pas mekabel touma. D'accord? Vachachamim et tamim. Chachamim il dit non, c'était un cli avant d'être rattaché. D'accord? Ou même si c'était pas un cli, maintenant qu'on on a poncé, on l'a façonné, on l'a peint, on l'a verni, etc. Ça devient un cli. Ça devient un cli, même s'il est mechoubar la karka, il n'a pas le din de karka, puisque c'est un keli. Oui, Yoni. On a vu des dires que ce n'était pas un karka, et que quand quelqu'un il achète, si c'était un karka, ça aurait été compris déjà dans la vente. Alors que, C'est aussi une conséquence, tu as raison, c'est aussi une conséquence. déjà de ça, on aurait compris que c'est pas. Pour l'instant, on ne l'a pas dit, c'est quoi le din? Est-ce quelqu'un qui achète cette planche-là, la maison, est-ce qu'il achète aussi la planche? Mais ça aurait été une des conséquences. Est-ce que c'est mechoubar la karka ou pas? Là, il nous dit Rabbi Eliezer, il nous dit pour les Inyan Touma Vetara, c'est Tahor. Pourquoi? Mechoubar la karka, c'est karka. Khamim dit non, c'est un keli mani. Donc maintenant on revient à la Tosefta de Masechet Mikvaot. On a dit quoi? Le tuyau. Vous vous rappelez, il y avait deux types de tuyaux. Il y a le tuyau qu'on a fixé et ensuite, et après on l'a chakeko, ensuite on l'a creusé. Et il y a le tuyau inverse qu'on a d'abord creusé et ensuite on a fixé. On avait dit qu'il y avait une différence, est-ce que c'est un keli ou pas un keli? Alors la Gemara nous dit apparemment cette Tosefta ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, afilu chakako ulvasov gvao. Arrête après Rabbi Eliezer, même s'il a creusé et après il a fixé. Rabbi Eliezer nous dit tout ce qui est fixé au mur, c'est karka. Même si avant de l'avoir fixé, ça avait été un keli. Peu importe, maintenant que tu l'as fixé, il perd son statut de keli. Donc ça ne marche pas. Irabanan afilu gvao ulvasov chakako. Nami, d'après Chachamim, dans tous les cas, c'est l'inverse. D'après Chachamim, dans tous les cas, c'est keli. Même si on l'a fixé et après on l'a creusé. Pourquoi? Maintenant que tu l'as creusé, tu lui as donné le statut de keli, bien qu'il est fixé. D'accord? Donc nous, ici, ça ne marche pas. Le Olam Rabbi Eliezer, il veut pshute kliet. L'Agmara nous dit, Behemet, la braïta de Mikvaot, ça suit l'avis de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit, Hubert Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il nous a dit que la planche, elle est là. La planche, elle est quoi?
il a dit que la planche, il est tahor. Rabbi Eliezer a dit que la planche, elle est tahor. D'accord? Arrête, pourquoi il est tahor? D'après Rabbi Eliezer, il ne fait pas de différence, il ne fait pas de distinction s'il était kli avant ou pas. Pourquoi Rabbi Eliezer? Si jamais dans Mikvaot, tu as dit que ça dépend s'il était kli ou pas. Si on dit que c'est Rabbi Eliezer, l'auteur de la Tosefta de Mikvaot, donc tu fais une différence, est-ce que c'était un kli avant d'être fixé? Oui ou non? Et dans le cas de la planche du boulanger, tu ne fais pas de différence. Donc, tu dis dans tous les cas, tahor, même si ça avait été un kli avant. Pourquoi tu fais cette différence? Omer Takmara, le Olam Rabbi Eliezer, Oveshan et Pshute Kliet, Detum Aderabanan, Pshute Kliet, d'accord? La Tum'a, qu'une planche en bois, bien qu'elle a été façonnée, elle a été poncée, elle a été vernie, tout ça, c'est Mekabel Tum'a, mais que des Rabanan. Comme c'est Mekabel Tum'a des Rabanan, on est indulgent que même si ça avait été un kli avant d'être fixé au mur, d'accord, on est indulgent et c'est pas Mekabel Tum'a. La Gemara dit, par contre, dans le mikvé, l'histoire du mikvé, tu dis que si ça avait été un kli avant de l'avoir fixé, ça rend l'eau maïm sheuvim. C'est un kli, donc ça invalide l'eau de pluie. Maïm sheuvim. La Gemara dit, alors ça veut dire que tu déduis que Michlal de Sheiva Deoraita, ça veut dire que tu déduis que Maïm Sheuvim, c'est Deoraita. Le psoul de Maïm Sheuvim, c'est Deoraita. C'est pour ça que tu fais une différence entre eux, avant ou après. Pourtant, Maïm Sheuvim, c'est que des Rabanan. Maïm Sheuvim, le psoul de Maïm Sheuvim, pour se tremper dans un mikvé, c'est que des Rabanan. Il y a une fois une question, une femme qui habitait en Afrique du Sud. Le mikvé était très loin de chez elle. D'accord? Elle avait dans sa villa, elle avait une grande villa, elle avait une piscine. Elle a posé la question au Rav Ovadia, qu'elle peut se tremper. Elle a entendu, elle a étudié dans Baba Batra, sa mère Vav, que Sheuvim, c'est que des Rabanan. D'accord? Donc, même si la piscine, c'est Maïm Sheuvim, c'est sûr que c'est que Maïm Sheuvim, c'est pas. D'accord? C'est Maïm Sheuvim. C'est que des Rabanan. Pour des Rabanan, Minatora, on peut se tremper dans Maïm Sheuvim. C'est qui est-ce qui t'interdit? C'est les Chachamim. Mais Minatora, tu peux te tremper au mikvé et t'es Théora. Donc, au lieu de faire 8 heures aller, 8 heures retour, avec le danger qu'il y a autour. D'accord? Elle a dit, est-ce qu'elle peut se tremper, faire le mikvé? C'est des Rabanan. Il n'y a pas permis. Ça y est, maintenant. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le Ben Anida. C'est quelqu'un qui a été conçu dans une relation alors que la Ben Anida. D'accord? Le Rav Moshe Feinstein, il dit c'est très très rare aujourd'hui ce cas de figure. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas chambrés Torah Mitzvot, ne sont pas Tarat Adam Mishpara, non pas la douche. La douche c'est sûr que non. Si la femme elle est allée à la mer ou elle est allée dans la piscine, d'accord? Elle était dans la piscine, alors elle a enlevé la Touma de Oraïta. Elle a enlevé la Touma de Oraïta. Avant d'avoir ses règles. Non, après. Après avoir ses règles, oui. Non, c'est-à-dire les prochaines. Alors non, des voyageurs, c'est pas toujours qu'il y a Khatsitsa. D'accord? C'est. Bref, d'accord? Et donc il dit, après ça, elle n'est pas Touma, elle n'est pas Tmea, elle n'est pas Nida. Midoraita. Des Rabanan, oui. Maïm Sheuvim, c'est pas sous Midrabanan. On vient de voir. Vakaï Malan des Rabanan. C'est des Rabanan. Donc il y a quand même, on a l'impression de dire, waouh, c'est grave, Nida, c'est très très grave. Mais on part Chaz Shalom. Je ne pars pas du tout pour ouvrir une porte. Les Khatri, là, je veux dire que Bedi Avad, il y a le Makor ici. L'eau de mer, c'est Choubad. C'est quoi? Shaouv. Shaoub, c'est Sheuvim? Non, l'eau de mer, il n'y a aucun problème. Non, l'eau de la piscine. Dimanche ou le pan? Non, croissant avant les croissants. La femme de elle a écouté ou pas? Moi, j'ai lu la question et la réponse. Après, il n'y a pas après la réaction. Qu'est-ce que tu te poses? Les deux, dès qu'il y a l'occasion de dimanche qui
Amène les croissants dimanche. Arrête de parler. Tu nous as fait- D'accord ou pas? Non. Non, on a l'impression que chez Ovi, moi, c'est la raison pour laquelle aussi un Baal Keri, d'accord? Un Baal Keri, c'est bon. Un Baal Keri, quelqu'un qui veut faire un mikvé, il n'a pas de mikvé, il rentre dans la piscine. Tu entends, Michel? Un Baal Keri, quelqu'un qui veut être, il est, d'accord? Un homme, il veut se tremper au mikvé, il peut se tremper dans la piscine. Maintenant, à condition que la piscine soit karka. Même si c'est chez Ouvim, il faut que ce soit karka. Aujourd'hui, ils font des piscines À l'extérieur. Non, sur pied. sur pied. C'est sûr que c'est un keli. Mais des fois, même les kelim qui ont l'air, les piscines qui ont l'air d'être creusées, il y a Le liner. hein, Liner. Le La- bleu. le bleu. Voilà. Le bleu, Non. c'est un keli qu'on a fait rentrer dans la piscine, on l'a collé aux parois, Pour que ce soit carrelé. et c'est un keli. Travailler, ouais. D'accord? Si c'est carrelé, si tu vois que c'est du carrelage au bout, c'est bon. Mais aujourd'hui, ils te font. D'accord? Ok. Omer Agmara. Donc, on ne peut pas faire une différence entre la planche du boulanger et le mikvé. Pourquoi? Les deux, c'est des rabananes. La planche, c'est des rabananes. Donc, revient à la question. Qui est-ce qui dit que c'est pas lui, c'est Rabbi Eliezer. En plus, là-bas, la planche du boulanger, on ne parle pas d'une planche en bois. On parle là-bas d'une planche en métal. Donc, c'est Deoraita Birlal. Une planche en métal, la Touma, elle est Deoraita. C'est pas comme une planche en bois. Le Olam Rabbanani, ça suit l'avis de Chachamim. Pourtant, Chachamim nous dit, dans tous les cas, dans la planche, la planche, même si le Kéli il a été fait après qu'on l'a fixé, alors, C'est pas grave, parce que c'est Ah, une banane. non, il a dit, les Chachamim, ils ont dit que c'est tamé. Dans tous les cas, c'est tamé. Mais Shane Sheiva de Rabbanan. Alors pourquoi dans la planche, il est mahmir et dans le mikvé, il est mekel? Justement parce que le fait que le mikvé, c'est des Rabbanan, alors ils ont dit les Chachamim, si jamais on a creusé dans le tuyau après l'avoir fixé, c'est bon. Si c'est des Rabbanan, alors t'as qu'à dire que même si on l'a creusé et après on l'a fixé aussi, ça devrait être permis. Puisque de toute manière, c'est des Rabbanan. Il suffit de l'avoir fixé. Shane Atam Deikat Torah Kelia Alav Betalouche. Puisque avant de l'avoir fixé, il était déjà appelé un Keli, il est considéré comme un Keli et on ne peut pas permettre de l'eau qui passe là-bas pour faire le mikvé. Que si on l'a fixé et après on l'a rendu Keli. On l'a fixé et après on l'a creusé. Baï Rav Yosef Mekshamim Shechashav. Alors il y a encore un autre din, une autre conséquence. Une autre conséquence, Rabotai, une autre conséquence de est-ce que c'est un Keli ou c'est Karka? On a vu beaucoup de conséquences. Une autre conséquence, c'est ce qu'on appelle Marchir les Kabel Touma. Alors écoutez bien cette Akdama, elle est très importante pour comprendre. On sait très bien qu'un fruit, d'accord, je cueille une pomme de l'arbre, d'accord, et il y a un chéret qui touche la pomme. La pomme, elle est tamée, oui ou non? Ça dépend si Elle c'est est pas à la de l'eau. carca, non? Il a fait, mais qui est tombé. ça dépend. Est-ce que Elle n'est pas à la carca. Elle a été sortie. je l'ai cueilli? Donc, normalement, les aliments, ils sont oui, mekablim touma. Les aliments, tout est aliment, ochel, c'est mekabel touma. D'accord? Si jamais il y a un chéret qui touche ou un mort qui touche ou quoi que ce soit, alors c'est mekabel touma. À une condition, comme dit Michel, à condition que cet aliment a été en contact avec un des shiv'a mashkin. Même si maintenant on l'a séché, à partir du moment où il y a un des shiv'a mashkim, yad, shachat, dam, d'accord? Shnia, c'est encore... Ouais. Yad, shachat, dam, qui a été en contact avec ces fruits-là, même s'il a été séché, à partir du moment où il y a eu un contact, ça y est, le fruit. C'est comme si que ces liquides-là, ils ont ouvert les pores. À partir du moment où ils ont ouvert les pores de la P-O-R-E-S, de la Touma, alors, ça y est, c'est Mekabel Touma. Non, tant que c'est Mechoubar la Hetz, il ne peut pas ouvrir les pores. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit après, il a été, d'accord, même s'il y a eu de la pluie, etc.
Maintenant, comme dit Guy, il y a une condition supplémentaire, c'est qu'il faut que ça soit nichale. Il faut qu'il soit intéressé par le fait que le fruit soit mouillé. D'accord? S'il n'est pas intéressé par le fait que le fruit a été mouillé, d'accord? Il y a un homme, il a cueilli des tomates et il a mis les cajots. Il y a son fils qui est venu, hop, il a versé. Mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Pourquoi tu les as mouillées? Elles vont flétrir ou quoi que ce soit. Pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas Mekabel Touma. S'il les a rincées pour qu'elles soient plus belles, c'est Mekabel Touma. Le même acte, la même action. 2 cajots, un intéressé, un pas intéressé, un Mekabel Touma, un pas Mekabel Touma. Maintenant, il y a encore un critère supplémentaire, pas vraiment un critère, un détail dans le critère que je viens de dire, que même si cette eau a été versée sur quelque chose d'autre, pas sur les fruits, également sur les fruits, non, l'eau a été versée sur les fruits et sur quelque chose d'autre. Non, sur les fruits et sur quelque chose d'autre. Sur cet autre élément, je suis intéressé et pas sur les fruits. Le fait que j'ai été intéressé, que l'eau soit tombée sur cet autre élément, ça devient de l'eau qui rend apte à ouvrir les pores des fruits, même si sur les fruits, je ne suis pas intéressé. Rabotai, je répète la phrase, j'ai fait du Proust là, c'était une longue phrase, mais je répète, il y a de l'eau, oui ou non? Il y a de l'eau qui est tombée, ou un des Mashkin, qui est tombée sur un élément. Je suis intéressé par le fait que l'eau soit tombée sur cet élément, et cette eau, elle est également tombée sur des aliments. Je ne suis pas intéressé que cette eau ait touché les aliments, mais puisque cette eau, j'étais intéressé qu'elle tombe sur cet élément-là, alors ça marche également pour les aliments, à condition que cet élément soit kli et pas karka. C'est dur d'être. C'est clair ou pas clair? Si cette eau, elle est tombée sur un objet et également sur les fruits, sur les aliments, même je suis intéressé que par le fait que le liquide soit tombé sur l'objet et pas sur l'aliment, c'est apte à Kabel Touma. Donc c'est très important de savoir est-ce que c'est un Kéli ou c'est Karka. Et là, dans ce cas dit, que l'eau soit tombée indirectement du Kéli ou qu'elle ait été versée sur le Kéli et en même temps qu'elle a été versée directement. Peu importe. Ok, Omer Dagmara. Baï Rav Yosef. Mek Shamim Shechashav Alem la Diareta Itztroblin. Si jamais j'étais intéressé que l'eau de pluie tombe sur le Itztroblin. C'est quoi le Itztroblin? On l'a vu hier. C'est une sorte de roue autour de la meule. Un anneau de la meule. D'accord? C'est Mechoubar la Karka. Cet anneau-là, c'est d'accord? Autour de la meule, il y a une sorte d'anneau de roue comme ça. D'accord? J'ai pas vu à quoi ça ressemble, mais on fait confiance, c'est Maoul Ezraïm. Quel est le din pour est-ce que c'est apte à Mekabel Touma ou pas? Aliba de Rabbi Eliezer de Amar Kol HaMechoubar la Karka Reoke Karka Lo Tiba Elach. Non. Les Ezraïm ne sont pas Mechoubarim. Les Ezraïm, ça peut être, quand je dis Ezraïm, ça veut dire les pommes et les aliments. Alors d'après Rabbi Eliezer de Amar Kol HaMechoubar la Karka Reoke Karka Lo Tiba Elach. D'après Rabbi Eliezer, lui, il a un principe. Pour lui, peu importe si c'était un Kéli avant, après, lui, Rabbi Eliezer, te dit, Mechoubar la Karka, c'est Karka. Shalom à Israël. Donc d'après lui, c'est Karka. Ça rend pas apte les aliments à En Mekabel Touma. Kiti Baelach, Aliba de Rabbanan d'Amre, Enoke Karka. D'après Khamim qui te dit non, à partir du moment où c'était un Kli avant, même si tu as été Mechaber le Karka, c'est pas un Karka. Est-ce que cette conséquence, elle est valable également pour la Archarat Kli ou pas? Maï. Tekou. Comme il a dit Michel, ça peut Tekou. Encore un peu. Omer Dagmara Shalach les Rav Nehemia Bere de Rav Yosef les Rabba Bere de Rav Vuna. Zouti l'Inerdea. Il lui a envoyé la question suivante. Qui atia achiteta le kamar. Lorsque cette femme va venir devant toi, Agba Isur Nirse, elle avait le droit à recevoir, c'était une fille qui a perdu son père, elle avait le droit de prendre 10% des biens du père. D'accord? C'est une takana qu'ont fait les chachamim pour que la fille puisse pouvoir se marier. Elle a le droit, bien qu'elle n'hérite pas, elle a le droit à Isur Nechassim. 10% des biens.
D'accord? La Gemara dans Maseret Ketuvot de Miador, quelqu'un qui a 10 filles, etc. Non, c'est. Voilà. 10%. Et si elle est mariée? Non. Avant de se marier. Agba Isur Nirse Afilu Mitztroble de Rechaim. Donne-lui même des Itztrobli, même de quelque. Normalement, si c'est Metal Télé de Atmelo, Mishtabde le Baal Chov. D'accord? Mais là, tu peux lui donner de Itztrobal. Le Itztrobal. L'anneau de la meule qui est fixé au sol, tu peux lui donner ça. Amar Avashi qui avait Berav Kana, Magbinan, Afilu Me'amla Debate. Et lui, il lui donnait même de là, il donnait à la fille même de le loyer, l'argent du loyer, puisque c'est de l'argent, il n'a pas donné quelque chose qui est mechoubar la karka, mais puisque c'est quelque chose qui provient de karka, le loyer, on pouvait donner à la fille. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.